Salam alaikum, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire de Sayyidina Ayoub qui est connu pour sa patience, on dit Sabr Ayoub. Donc n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, Inch'Allah, parce que je vous donnerai une petite action concrète à mener pour tirer des leçons et pour mettre en application directement ce qu'on a appris de cette histoire et nous faire avancer, Inch'Allah, vers le mariage. Restez avec moi, ça commence maintenant. C'est parti donc pour la troisième histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors évidemment, peut-être que vous la connaissez déjà, mais ce qui est intéressant dans ces lives que je vous propose, c'est qu'on puisse en tirer des leçons dans notre vie aujourd'hui en tant que musulmans et surtout en tant que célibataires pour avancer justement vers le mariage. Donc c'est parti, bismillah. Alors je reçois des messages, des notifications. Ah, ok, Kenza, elle me parle par SMS. Alors, donc, c'est parti. Donc, bismillah. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sayyidina Ayoub, qui est un prophète de l'islam. Hop, qu'est-ce qu'il me dit là? Il n'aime pas trop ma connexion internet. Bon. J'espère que vous me voyez bien et que tout est ok. Voilà. Bismillah, donc son origine déjà à Sayyidina Ayoub, qui est un prophète donc de l'islam, et son histoire est racontée dans le Coran. Son origine déjà, on sait donc que Sayyidina Ibrahim a eu deux enfants, donc Ismaïl et Ishaq, et Ishaq a eu deux jumeaux, deux garçons, El-Aïs et Yaqoub, donc merci Ibrahim, c'est gentil. Oui, Majd, c'est bien en direct, c'est bien en direct. Et puis donc El-Aïs a eu et donc est le père des Romains en fait, puisque après il y a eu toute une descendance et Ayoub fait partie de cette descendance. Donc il fait partie de la descendance de Ishaq, qui fait partie de la descendance de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu salam. Donc, on va parler de son histoire et surtout de ses épreuves, parce qu'il a été énormément éprouvé. On parle souvent de Sabr Ayoub, qui veut dire la patience de Ayoub. Quand on parle de patience, on colle le mot, quand on parle de Sayyidina Ayoub, on colle le mot patience, et quand on parle de la patience, on parle en arabe de la patience de Ayoub, parce que c'est une référence en fait. Et hop, je ferme mes petites fenêtres qui servent à rien, voilà. Très bien. Et donc, c'est un homme qui était, donc c'est un prophète. Donc, c'est un prophète. Et il a été énormément, Allah lui a donné énormément de bienfaits. Le prophète qui est, non, c'est pas celui qui a été avalé dans le poisson. Ça, c'est Younes. C'est Jonas. Et on pourrait en parler, mais comme je m'occupe là, en tout cas pendant le Ramadan, ce que je vous propose, c'est parler des couples de l'islam. Et donc pour cela, j'essaye de trouver des histoires qui sont percutantes pour nous en tant que musulmans dans le chemin du mariage. En fait, vraiment, c'est ciblé, d'accord? Donc il était très très riche. Allah lui a donné beaucoup de bienfaits. Il avait des fermes, il avait des arbres fruitiers, il avait énormément de bétail, il avait beaucoup d'argent, il avait une épouse pieuse, masha'Allah, il avait 14 garçons et filles. Il avait beaucoup de serviteurs, donc il vivait vraiment dans le confort et il était très 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 aisé. Donc Allah l'a fait prophète et l'a fait riche. Et vraiment, c'est masha'Allah, des bienfaits énormes et incommensurables. Et en plus de ça, il avait la chance d'être un homme qui faisait le bien à l'infini. Il ne dormait pas si il savait qu'il y avait un pauvre qui avait faim, ou il ne mangeait pas avant d'avoir rassasié tous les gens qui étaient autour de lui. Pareil, il ne mettait pas deux chemises. Il n'avait pas deux chemises tant que tout le monde n'était pas habillé correctement dans tout là où il habitait en fait. Donc c'est un homme de bien et un prophète évidemment, et donc forcément les prophètes et les gens pieux sont affligés, sont éprouvés, et ça fait partie de notre parcours de musulmans, et encore plus, et c'est souvent à la hauteur de notre grandeur en piété qu'on est éprouvé. Donc son affliction en fait, ça a commencé, mais il était préparé puisque c'était un prophète, il s'attendait à ça et il savait que ça pouvait arriver.
et l'épreuve de la foi est nécessaire pour tous les prophètes. Et donc, commencèrent les afflictions. La première grande affliction, ça a été la maladie. Donc il tomba gravement malade. Ses frères qui étaient venus donc lui rendre visite. Ok, ça marche. Donc ses frères qui étaient venus lui rendre visite et subhanallah, donc ils étaient dans la pièce d'à côté, ils disaient certainement Ayoub a dû commettre un grand péché et Allah l'a affligé. Et donc l'a puni pour ce grand péché, pour être dans un état si déplorable en fait. Et lui entendait ces paroles-là et il a invoqué Allah et il a dit: oh Allah, si tu sais que j'ai dormi un jour où j'ai mangé alors que j'ai laissé quelqu'un qui avait faim dans ma ville, dis-le-moi. Allah, si toi seul sais en fait, il l'invoquait pour lui dire voilà, moi j'ai jamais mis 2 chemises si je savais qu'il y avait un pauvre qui n'avait pas de quoi se vêtir. Qui n'avait pas de chemise, voilà, exactement. Et donc, subhanallah, donc on en était il était très affligé, sa peau s'est complètement effritée, elle avait, donc sa femme était auprès de lui, ils ont perdu tous leurs serviteurs, ils ont perdu tous les gens autour d'eux, plus personne ne le visitait, il y avait une odeur nauséabonde qui sortait de son corps, ses frères un jour sont venus le visiter et on en a parlé tout à l'heure, ils ont pensé que c'était une punition d'Allah et lui a invoqué Allah en disant tu sais toi que je ne dors pas si quelqu'un a faim dans ma ville, tu sais que je n'ai pas 2 chemises s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien vêti et donc Allah lui a répondu que en fait il validait ses dires et il validait que c'était quelqu'un de bien et ses frères entendirent cela. Et donc, sa langue était la seule chose qui fonctionnait. Le dhikr ne s'arrêtait jamais. Et chaque jour, en fait, il était un peu plus éprouvé pendant 18 ans. Et sa femme, pour le nourrir, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait. Et après avoir été dans l'abondance, dans la richesse, dans le bien, elle se retrouva à travailler chez les gens. Donc, elle travaillait, elle était aide chez les gens et en fait elle acceptait cela et pour nourrir en fait son mari malgré tout ce qui était toute la souffrance qu'elle pouvait éprouver. Et un jour alors que son mari continuait à tomber gravement malade et que les gens commençaient à ne plus vouloir être en contact avec ce couple-là, encore plus même pas la femme, eh bien on lui a interdit de travailler et donc elle n'avait même plus de quoi nourrir son mari. Et en fait, à cette époque, on pouvait vendre des tresses de cheveux. Et il arriva un jour où, pour nourrir son mari, elle coupa un bout donc de ses cheveux et elle alla donc vendre cette tresse. Et subhanallah, donc elle revint avec lui, savait qu'elle ne pouvait plus travailler chez les gens, qu'on lui avait interdit ça. Et quand elle vint à lui avec de la nourriture, il lui a demandé d'où vient cette nourriture. Et elle lui a dit: mange, tu es malade, mange et après je te raconterai. Il lui dit: non, par Allah, je ne mangerai rien tant que je ne sais pas d'où vient cette nourriture. Et donc elle lui a expliqué, c'est une femme, c'est une véridique, elle lui a dit: voilà, j'ai coupé un bout de mes cheveux pour nous nourrir, pour te nourrir. Et subhanallah, alors ce que j'ai oublié de vous dire avant ça, c'est que sa femme un jour elle vint à lui avant cette histoire de couper les cheveux, elle vint à lui alors que voilà elle travaillait chez les gens, elle était fatiguée, il était vraiment très affligé, elle voyait son mari tellement faible et elle lui dit un jour: oh Ayoub, tu es un prophète, invoque Allah, il te répondra, il te laissera pas, invoque-le. Et il lui dit: combien de temps je suis restée dans l'abondance, combien d'années Allah m'a donné des bienfaits. Elle lui dit 70 années. Et il lui dit: alors je dois patienter encore 70 années. Comment j'oserais demander à Allah alors que ça ne fait que 18 ans qu'il m'éprouve. Donc imaginez la réponse et la grandeur de Sayyidina Ayoub et sa patience infinie. Et donc suite à ça, elle continue à travailler. Comme je vous ai dit, on lui a interdit le travail à un moment donné. Et un jour, elle a vendu donc une tresse de cheveux pour le nourrir. Et quand il a su ça, c'était vraiment le point sensible en fait, le truc qui vraiment a fait
ça y est, là, il a vraiment senti une douleur très forte. Alors malgré toute sa souffrance, ça a été ce point-là quand on a touché à sa femme, quand sa femme, elle a en fait dû vendre un peu de ses cheveux, elle avait enlevé comme ça son voile et elle lui a montré qu'elle a coupé ses cheveux pour les vendre. Ça a été très très dur pour lui et c'est là qu'il a dit, donc c'est la dua les Coran, mais il a juste dit, oh Allah, un mal m'a touché. Il n'a pas dit je me plains ou comment c'est possible ou je suis triste ou oh Allah, il a juste dit oh Allah, un mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc, il s'est pas plaint. Il a juste dit, voilà, vraiment là, j'ai mal, quoi. Donc, Allah, un mal m'a touché. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ça veut dire que j'en continue d'invoquer ta miséricorde et de reconnaître ta miséricorde. Et je sais que tu es le miséricordieux. Je sais que tu sais le mieux ce qu'il faut. Et que voilà, je te dis juste qu'un mal m'a touché. Wa alaykoum salam, Mohamed. Salam Tariq. Donc, tout ça pour vous dire que quand il a dit donc ça, Allah lui a répondu que voilà, il lui répondrait. Et subhanallah, c'est quand il y a eu ce point critique. Ce qui est beau ici, c'est que le point critique, ça a été quand sa femme, elle a dû vendre sa tresse de cheveux pour le nourrir. C'est là où il a eu le plus mal et qu'il a fini par invoquer Allah. Il a fini par dire « Oh Allah, un mal m'a touché », sans toujours se plaindre. Hein. Et subhanallah, est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire là-dessus? Non. Mais subhanallah, Allah lui a promis la délivrance. Et un jour, alors que sa femme était à l'extérieur, alors qu'elle n'était pas à la maison, Allah a commencé à lui dire « Ya Ayoub, ça y est, la délivrance arrive bientôt. » Donc il l'a rassuré. Et comment est arrivée la délivrance? Sur le Coran, hein, il y a des versets, j'essaierai de les mettre en dessous de la vidéo, en arabe, et comme ça vous pourrez les réécouter. On avait beaucoup de patience, subhanallah. Il lui a dit, ça y est, la délivrance arrive, frappe la terre de tes pieds. Frappe la terre de tes pieds. Et Ayoub, alors qu'il ne pouvait plus bouger à part sa langue, hein, Sayyidna Ayoub, il a frappé comme ça la terre de ses pieds, subhanallah, et une eau bénie en est sortie, sous ses pieds, donc dans sa maison, une eau bénie en est sortie, et Allah lui a dit, donc lave-toi de cette eau et bois cette eau. Et subhanallah, c'est ce qu'il a fait. Et à mesure qu'il se lavait de cette eau, sa maladie disparaissait. Et à mesure qu'il buvait cette eau, tout le mal qu'il avait à l'intérieur de lui disparaissait. Et encore plus que ça, qu'est-ce qu'il a fait Allah? Il a fait disparaître la maladie. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a rendu, la jeunesse. En fait, tout d'un coup, il redevint un homme jeune. Jeune. Et il lui rendit sa beauté, sa force de sa jeunesse. Donc non seulement il lui enlève toute la maladie, et il lui redonne sa forme, donc quand il était jeune. Et subhanallah, sa femme, elle rentre, et elle le cherche. Et elle se dit, mais où est mon mari? Qui l'a pris? En fait, parce qu'elle voit elle voit dans son lit, il y a personne. Est-ce que quelqu'un l'a pris? Est-ce que des animaux sont venus manger ce qu'il reste de lui? Voilà, il était très, 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 très. Je vous ai dit, sa peau s'effritait. Hein. Et alors, elle cherchait comme ça, et elle se tourne et elle voit. Donc, Sayyidna Ayoub qui a sa forme, donc qui est redevenu jeune. Et elle lui dit, as-tu vu? Donc, elle parle à cet homme-là. Elle lui dit, as-tu vu mon époux? As-tu vu quelqu'un le prendre? Que s'est-il passé? Et il sourit, il lui dit, je suis Ayoub. Je suis Ayoub. Et elle lui dit, par Allah, tu lui ressembles. D'ailleurs, elle lui dit, tu ressembles beaucoup à mon mari, mais l'as-tu vu? Et elle lui dit, je suis Ayoub. Elle lui dit, mais c'est une blague, voilà, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me dire ça. Mais petit à petit, plus elle le regardait, plus elle disait, mais par Allah, je reconnais ce visage, tu es Ayoub. Et donc, Sayyidna Ayoub fit une invocation pour sa femme, et elle-même retrouva la jeunesse. Donc ils se retrouvèrent jeunes tous les deux, après cette épreuve difficile, donc alors qu'elle était vieille, fatiguée, affligée, elle retrouva la jeunesse. Subhanallah. Et donc, est-ce qu'il y a autre chose à dire là-dessus? Donc il la rendit jeune et belle, Allah, et il lui rendit petit à petit sa richesse. L'or tombait comme des criquets du ciel. Et Allah lui dit, mais n'étais-je pas déjà donné assez avant? Il dit, mais je ne me languis pas,
jamais je me rassasierai de tes bienfaits. C'est-à-dire, il lui donne des bienfaits, il est content qu'Allah lui donne les bienfaits. Et donc il prend, il a tous ces arbres qui redeviennent verts, et petit à petit, sa femme, donc, elle, subhanallah, elle a eu donc de nouveau 14 filles et garçons, alors dans certaines versions qui ont la même forme que ceux qu'elle avait perdus, et donc ils retrouvèrent tous leurs biens, toutes leurs richesses, les serviteurs de nouveau, tout était de nouveau comme avant, et après donc cette épreuve, imaginez le goût de ce qui se passe après cette épreuve, donc tout a encore un goût différent après ce qu'ils ont vécu. Subhanallah. Et en fait, là, c'est fini pour l'histoire, mais ce que je voulais tirer comme leçon avec vous aujourd'hui, et ce dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, déjà, quand on est éprouvé, et je sais que vous êtes éprouvé dans le célibat, je le sais, c'est dur, on trouve pas, on n'avance pas, etc. C'est vraiment une épreuve. Eh bien, au lieu d'être triste, il faut se réjouir. Parce que si on est éprouvé parce qu'on est aimé d'Allah. Donc, à chaque fois qu'Allah nous donne quelque chose de difficile, on doit être content. Moi, je vous assure, des fois, dans ma propre vie et ma propre vie en général, hein, quand j'ai l'impression que tout va bien, je vous assure que je suis angoissée. Je me dis, Allah ne m'aurait pas oublié. Est-ce que je suis pas assez proche de lui en ce moment? Est-ce que je suis pas assez, j'invoque pas assez? Parce que à chaque fois qu'on se rapproche de lui, en fait, il éprouve ce qu'il aime et il éprouve à la hauteur de ta piété. Alors c'est dur, mais on est là pour un test. On n'est pas là pour on n'est pas là pour vivre au paradis. Donc il y a forcément des moments d'épreuve, et plus on est croyant, plus on est éprouvé. Donc la première chose, c'est réjouissez-vous par cette épreuve du célibat. Déjà d'une. De deux, il nous éprouve, mais il nous donne aussi beaucoup. Et sur cette terre, c'est pas que dans l'au-delà. On pourrait pas supporter une vie que d'épreuves. Et Allah, il le sait, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc, quand vous êtes affligé par une épreuve, vous pouvez être sûr que plus vous patientez, plus Allah va vous donner quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Il lui a redonné la jeunesse. Mais il a été éprouvé 18 ans. 18 ans malade alité. Hein. Donc, il y a que lui, c'est l'homme qui a été le plus éprouvé sur cette terre. Subhanallah. Et sa femme a patienté avec lui. Et regardez ce qu'elle a obtenu après. Donc, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, parce qu'Allah, il donne. Après l'épreuve, il va donner. C'est certain. Donc, il faut croire en ça. Moi, ceux qui me disent, ça me fait froid dans le dos, ceux qui me disent, de toute façon, le mariage, c'est pas pour moi, le célibat, c'est bon, je suis pas fait pour le mariage. En fait, on désespère, en fait. On pense que c'est pas possible, qu'Allah, il peut pas. Mais Allah, il peut tout. C'est sûr. Donc, il faut vraiment ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est la deuxième leçon. Et donc, la troisième leçon, c'est, et en fait, c'est pas une leçon, c'est une promesse d'Allah. Quiconque est éprouvé sera délivré. À un moment ou à un autre. Voilà. Donc, je peux lire vos commentaires par rapport à ça. Et votre point de vue. Alors Nour, elle dit, on se remet en question, on se dit peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Vous avez vu, c'est ce qu'ont pensé les frères. Mais on n'est pas éprouvé parce qu'on a fait quelque chose de mal. Quand on est croyant et qu'on est dans la voie du bien, alors bien sûr, il faut toujours faire l'istighfar parce qu'on est des êtres humains et on n'est pas exempt de tout péché. On fait des péchés tout le temps, souvent. Donc il faut faire l'istighfar. Mais il faut aussi se dire qu'on est éprouvé parce qu'on est aimé d'Allah. Il faut voir toujours dans le positif. Ouais. Exactement, on est éprouvé à la hauteur de sa foi et la récompense va exactement avec la gravité de l'épreuve et à la hauteur de l'épreuve. Exactement. Donc c'est dans la patience qu'on voit celui qui croit réellement, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Donc là, on a l'exemple de Sayyidina Ayoub et de sa femme. C'est un couple qui est resté soudé dans l'adversité. Il n'y a pas un qui a lâché l'autre. Et même quand sa femme, elle a demandé à Sayyidina Ayoub d'invoquer Allah, parce qu'elle lui dit, tu es un prophète, il va te répondre. Il lui dit, non, je vais pas invoquer maintenant. Il disait, je dois souffrir encore parce que j'ai eu tellement de bienfaits dans ma vie. 70 années de bienfaits. Et aujourd'hui, je suis éprouvée, je vais attendre, je vais encore patienter. Elle accepte de patienter avec son mari. Elle dit pas, ah oui, moi, ça, c'est bon, ça me saoule, ça me gave. Moi, j'ai plus, ma patience a des limites.
en fait. Et donc aujourd'hui, on est souvent, malheureusement, hein, dans l'adversité, les couples se partent en vrille, hein, que ça soit la maladie d'une femme ou la maladie d'un homme. On n'est plus dans l'adversité soudée comme avant, mais on doit rester quand même, on doit garder ces exemples-là pour pouvoir avancer. Et on doit garder ces exemples-là pour nous rappeler à quel point on peut aussi, on peut être fort. Et l'être humain, il peut patienter en fait. Il peut patienter. Et se réjouir d'être en état de patience. Parce qu'on se dit que Allah ne nous oublie pas. Alors, machallah, cette histoire, elle est tellement riche en enseignements et elle est tellement voilà, incroyable. Et on apprend, plus on la lit et plus on apprend encore de nouvelles choses. Elle est pleine de sagesse en réalité. Mais la seule action concrète, et bien sûr ce mois béni s'y prête, Inch'Allah que Allah agrée votre jeûne et que Allah agrée justement et accepte nos invocations. Donc la seule action que j'ai envie de vous donner à mener aujourd'hui, c'est d'invoquer, invoquer, invoquer au maximum Allah pour le mariage parce que c'est quelque chose que vous souhaitez. Et en fait, se rappeler toujours que on peut passer par des épreuves de dingue, mais à un moment donné, Ayoub, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah et Allah il lui a tout redonné. Donc vous, c'est pareil. Il faut faire les actions, il faut avancer vers le mariage, mais surtout, il ne faut pas oublier que c'est lui qui donne, c'est mort, c'est la planification, que c'est lui qui donne. Il n'y a pas d'autre issue en fait. C'est Allah qui donne tout ce qui... c'est Allah qui nous donne notre subsistance, l'amour dans les cœurs, la bonne personne. Tous ces bienfaits ici-bas, ils nous viennent d'Allah. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, à activer la petite cloche, les notifications, tout ce qu'il faut dans YouTube pour que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous puissiez suivre mon contenu, Inch'Allah. N'oubliez pas que je suis aussi sur Instagram. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.